Le village de Beta, dans la région de Ségou, a été attaqué mercredi 12 février lors d'une pêche collective. L'attaque attribuée à la Katiba Massina, groupe lié à Al-Qaïda, a fait 16 morts et plusieurs blessés. Les habitants ont été enlevés et d'autres sont portés disparus. Des destructions dont des charrettes incendiées ont également été signalées. Les chefs de diplomatie de 6 pays européens et de l'Ukraine ont affirmé mercredi 12 février que l'Europe et Kiev devraient participer à toute négociation sur une résolution du conflit russo-ukrainien. Cette réunion s'est tenue après que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé pendant plus d'une heure et ont décidé, selon la présidence américaine, de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine. Donald Trump a promis une rencontre prochaine avec son homologue russe et prédit un cessez-le-feu dans un futur pas si lointain en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump vouloir trouver une solution de long terme au conflit ukrainien via des pourparlers de paix, a annoncé le Kremlin. L'Organisation des Nations Unies ONU dénonce la détention arbitraire de Mohamed Bazoum, président nigérien renversé par un coup d'état militaire en juillet 2023 et son épouse. Ses avocats appellent une fois encore à sa libération. Les privations de liberté de Mohamed Bazoum et de Khadiza Bazoum sont arbitraires, a estimé le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire dans un avis consulté lundi par l'AFP. L'instance qui défend du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ajoute que la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement Bazoum et sa femme tout en accordant le droit d'obtenir réparation. Interrogé par les Nations Unies, le régime militaire nigérien a répondu qu'il accusait Mohamed Bazoum d'avoir échangé au téléphone avec des forces obscurantistes ennemies du Niger pour commanditer une attaque avec l'aide des puissances étrangères. Des actes assimilés au complot et atteintes contre la sécurité de l'État et l'intelligence avec les puissances étrangères. En décembre 2023, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait ordonné la libération de Mohamed Bazoum, mais la demande est restée sans suite. Élu en 2021, Mohamed Bazoum n'a jamais démissionné et revendique toujours d'être président du Niger. À l'occasion de la fête de la jeunesse, le président Paul Biya a tenu un discours marquant adressé aux jeunes Camerounais, tout en mettant en avant les efforts de son gouvernement pour l'emploi et la formation. Il a lancé une mise en garde contre ceux qui, selon lui, cherchent à manipuler la jeunesse. Ne vous laissez pas endormir par des promesses fallacieuses, a-t-il martelé, visant clairement l'opposition à l'approche des élections de 2025. Il a également affirmé « Je puis vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés », entretenant ainsi le flou sur une éventuelle nouvelle candidature. Alors que l'opposition tente de mobiliser la jeunesse, Paul Biya joue la carte de la stabilité et de l'expérience. Mais à 91 ans, sa posture suscite autant de soutien que d'interrogations sur l'avenir politique du Cameroun. Depuis un peu plus de mois, une note circulaire signée par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo circule dans l'ensemble des ministères burkinabés. Parmi les insuffisances mises à l'index par le Premier ministre figure par exemple le manque de rigueur dans le processus de sélection et dans le montant des rémunérations accordées aux personnes recrutées. Jean-Emmanuel Ouédraogo demande à son équipe de véritablement mettre toutes les candidatures en compétition, de ne pas éliminer des postulants pour des raisons objectives ou encore d'être plus transparent dans les procédures d'embauche qui semblent parfois sujets à caution. Tous ces manquements impactent la bonne gouvernance des programmes de développement, ce qui entraîne une insuffisance de résultats selon lui. J'attache du prix à l'exécution de la présente circulaire, ajoute-t-il. Selon certains observateurs de Ouagadougou, la question des compétences de certaines personnalités dans le domaine dont elles ont actuellement la charge interroge toujours. Le président soudanais Salva Kiir a procédé à un remaniement gouvernemental en limogeant deux vice-présidents, James Wani Iga et Hussein Abdel Bagui Alkol. Dans un décret présidentiel diffusé lundi soir, il a également démis de ses fonctions Akesh Tong Alu, chef du bureau de la sécurité intérieure du service de la sécurité nationale. Pour remplacer James Wani Iga, le président a désigné Benjamin Bolmel au poste de vice-président représentant le mouvement populaire de libération
libération du Soudan. L'homme d'affaires influent et ancien envoyé présidentiel pour les programmes spéciaux, Bolmel occupera désormais la fonction de vice-président chargé des affaires économiques. De l'autre côté, Joséphine Lagu, présidente de l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, a été nommée vice-présidente en charge des services, succédant ainsi à Hussein Abdel Bagui Akol, aussi membre de l'Alliance. Par ailleurs, Charles Chik Mayo a été désigné chef intérimaire du bureau de la sécurité intérieure, remplaçant Akesh Tong Alou, qui n'a occupé ce poste que pendant 4 mois. Concernant les nouvelles affectations, les concernés occupent d'autres postes de responsabilité. Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été donnée concernant cette décision gouvernementale. Le coup d'envoi du 38e sommet annuel de l'Union africaine a été donné ce mercredi 12 février à Addis Abeba en Éthiopie. Première étape, la réunion du conseil exécutif mercredi et jeudi avant la réunion des chefs d'État de ce week-end. La désignation d'un nouveau président de la commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat est très attendue. Ce sommet se tient alors que l'organisation est critiquée pour son impuissance face à la multiplication des crises et des conflits sur le continent. Les conflits meurtriers au Soudan, la reprise de la guerre dans l'est de la RDC avec un risque d'escalade régionale, la crise post-électorale au Mozambique, la menace terroriste persistante au Sahel et 6 pays suspendus de l'organisation après une prise de pouvoir par des militaires sont aussi sur la table des échanges. Il faut rappeler qu'il y a longtemps que l'Union africaine n'avait pas eu à affronter autant de défis. En RDC, le mouvement du M23, allié à des troupes rwandaises, est entré vendredi 14 février dans Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, dans l'est du pays selon les sources sécuritaires et humanitaires. Un peu plus tôt dans la journée du vendredi, le M23 était entré sans résistance dans la localité de Kamuvu qui abrite l'aéroport situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu. Le site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises était le dernier verrou militaire avant la grande ville chef-lieu provincial. La prise de Bukavu, déjà tombée en 2004 aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise, donne au M23 le contrôle total du lac Kivu qui s'étire le long de la frontière rwandaise. Le président Félix Tshisekedi, en déplacement en Allemagne jeudi et vendredi et qui avait initialement prévu de participer au sommet des chefs d'État de l'Union africaine ce samedi et dimanche dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, a finalement renoncé. Et il doit suivre la situation de terrain en RDC de près, a expliqué une source gouvernementale.